Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Céline Letellier, psychopraticienne en thérapie systémique. J'accompagne les individus, les couples et les familles qui rencontrent des difficultés relationnelles. Je vous aide, je vous accompagne à trouver des solutions, car oui, les solutions sont déjà là sous vos yeux, mais parfois vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour les mettre en œuvre et pour comprendre aussi que la problématique que vous rencontrez est peut-être déjà la solution. Et justement, ça fait ma petite transition pour cette vidéo, c'est la thématique de ce jour. On va parler problème, mais on va aussi parler justement solution. Et si le problème que vous rencontrez aujourd'hui était le début de la solution. Donc finalement, c'est se dire qu'on va passer énormément de temps à essayer de faire disparaître nos problèmes, hein. Qui a envie de vivre des problèmes dans sa vie? Je pense personne. On essaye de les corriger, de les comprendre parfois même de les faire taire, hein. On se dit qu'en faisant comme si les problèmes n'existaient pas, ils vont peut-être comme par magie disparaître, ce qui parfois amène justement à soit les renforcer, soit ils vont se déplacer ailleurs, hein, pour qu'on mette toujours notre focus dessus. Et si je vous disais justement que très souvent le problème n'est pas l'erreur à corriger, mais bien le point de départ de la solution à un problème que vous n'avez peut-être pas encore perçu, qui est sous-jacent à celui que vous percevez. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer un autre regard, un regard inspiré donc de l'approche systémique, mais aussi de la manière dont le corps, le système nerveux et les relations fonctionnent ensemble. Parce qu'en thérapie systémique, on ne se demande pas qu'est-ce qui ne va pas. On ne va pas chercher à savoir ce qui ne va pas, généralement vous le savez déjà, mais plutôt à quoi cette problématique, ce comportement indésirable, qu'est-ce qui se met en œuvre là, à quoi est-ce que ça vient répondre? Parce que ça se met souvent en place dans un contexte donné. Et donc souvent quand on regarde vraiment, on va commencer à voir que le problème ressemble déjà à la solution et qui vient parfois pallier, réguler quelque chose qui dysfonctionne déjà ailleurs. Alors, on démarre tout de suite avec la première partie. Dans cette première partie, j'ai envie de parler de la façon habituelle dont on a de voir les problèmes. Dans notre culture, un problème, c'est souvent quelque chose à éliminer, à régler. C'est souvent quelque chose qui est pris comme un dysfonctionnement, une preuve que ça ne va pas. Et finalement, quand on souffre, on va penser, par exemple, je suis trop sensible, donc on va se considérer comme étant le problème, ou bien on va se dire que mon couple ne fonctionne pas, mon enfant a un problème, et très vite, on va finalement rechercher un coupable à la situation vécue comme souffrante, et on va le donner dans chez l'autre, enfin l'autre va être le coupable, nous allons être le coupable, ou alors on va poser comme ça un diagnostic, hein, du pourquoi, du comment les choses arrivent, et on va aussi regarder dans le passé, peut-être que c'est parce qu'on a vécu certaines choses dans le passé que ça explique qu'on rencontre ce problème aujourd'hui. Mais cette façon de voir, il va isoler le problème et il isole aussi les individus. Alors que comme je vous l'ai expliqué, la thérapie systémique, c'est vraiment quelque chose qui regarde l'ensemble du système, donc par exemple l'ensemble du système famille, du système couple ou même l'ensemble de l'entreprise, hein, où il y a des difficultés relationnelles. Parce que isoler la personne, isoler le symptôme porté par une personne, par exemple, ne va pas permettre à résoudre la difficulté qui est peut-être au-delà justement de ce simple symptôme. Et donc, pour continuer en deuxième partie, on va regarder que l'approche systémique, elle va questionner la fonction du problème, la fonction du symptôme. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de savoir qu'est-ce que ce problème-là vient faire dans la situation, dans le contexte donné. Qu'est-ce qui permet peut-être de cacher, qu'est-ce qui permet de réguler, qu'est-ce qui permet de faire perdurer aussi dans le lien. Parfois le fait, je vais vous donner des exemples après, mais parfois le fait de symptomatiser à un endroit chez quelqu'un va permettre de réguler quelque chose qui ne l'était pas avant, donc retrouver une forme d'équilibre. Mais le problème, c'est que cet équilibre-là, il est pris au détriment soit de quelqu'un, soit de tout le système parce qu'il vient déséquilibrer le fonctionnement global et il vient surtout faire souffrance en fait. Donc, là, encore une fois, l'idée, c'est pas de demander qui va mal, mais plutôt que régule ce problème dans le système. Donc, un symptôme n'apparaît jamais par hasard
il vient remplir une fonction et même si cette fonction est coûteuse, il sert à quelque chose. Donc c'est ça déjà qu'on va aller questionner, nous, dans notre approche systémique, c'est quelle est la fonction du symptôme, quelle est la fonction du problème là, et qu'est-ce qui permet d'aller pallier en fait peut-être un manque derrière. Donc on va prendre quelques exemples là que je peux vous donner, comme ça va peut-être vous parler mieux. Un enfant anxieux qui présente des signes d'anxiété peut permettre finalement de faire perdurer l'unité familiale. Puisque toute l'attention va être centrée sur cet enfant et plutôt que papa et maman, c'est un exemple encore une fois, hein, mais plutôt que papa et maman se disputent, eh bien les parents vont se préoccuper, c'est marrant ce petit lapsus, vont se préoccuper de l'enfant qui va mal, de son anxiété et peut-être centrer leur énergie et donc faire front, j'ai envie de dire, en tout cas être solidaire face à la difficulté de l'enfant et donc être en lien finalement. Et ça va permettre au système globalement de continuer à exister, donc de la famille à garder un certain équilibre. Autre exemple, un couple qui est en conflit perpétuel, ça leur permet peut-être d'éviter de voir que leur relation arrive à un bout de quelque chose et que la séparation serait trop douloureuse à mettre en œuvre pour l'un comme pour l'autre. Et donc, ce qui fait en sorte que le lien se maintienne, c'est le fait d'être tout le temps en conflit avec l'autre. On pourra aussi notamment questionner sur les histoires familiales de chacun. C'est pas trop l'objet de la thérapie systémique, c'est toujours intéressant de se questionner sur quelle a été la manière dont les deux ont vécu leur enfance et comment déjà ça a relationné au niveau des parents. On vient aussi questionner quand même le transgénérationnel dans l'approche systémique. Ensuite, troisième exemple, une personne épuisée qui porte ce que les autres ne peuvent pas porter. Donc je pense à des personnes qui par exemple ont un fort sentiment de responsabilité, ont l'impression de vraiment prendre toute la charge sur leurs épaules de ce que les autres ne prennent pas en charge. Et encore une fois, à quoi ça va servir ça? À faire en sorte que le lien perdure, que la famille persiste à exister là où finalement si cette personne lâche, ça mettrait en avant beaucoup plus de problématiques et un besoin qu'il y ait une régulation et que chacun reprenne sa juste place. Donc, il y a toujours justement, vous voyez, une fonction à tout ça. Donc, quand un système il est sous tension, quelqu'un finit toujours par exprimer le malaise. Donc, ça va être justement ce problème soulevé, ce symptôme que quelqu'un va déclencher. Et donc le problème, ça devient vraiment un langage. C'est pour ça qu'il va être intéressant d'aller le regarder, le questionner, plutôt que de vouloir l'extraire, l'isoler et de se dire qu'il a rien à nous dire, ce problème. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous pour faire un bilan relationnel. Le lien est dans la description de cette vidéo et ça permettra justement de mettre un petit peu plus en lumière ce problème que vous rencontrez et d'aller soulever un petit peu ce qu'il vient dire de ce qu'il y a à regarder dans votre manière d'être en relation, en interaction avec les autres et qu'est-ce que ce problème finalement vient déjà vous donner comme solution. Voilà, je vous laisse prendre rendez-vous, le lien est sous la vidéo et on va tout de suite pouvoir continuer avec la troisième partie. Donc le problème comme stratégie de survie. Finalement, on se rend compte que on est des êtres qui sommes en perpétuel équilibre, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on est un petit peu tous comme des équilibrés justement sur un fil et parfois il va y avoir du vent, il va y avoir des choses qui vont se passer dans nos vies et ça nous fait perdre l'équilibre, parfois même ça nous fait tomber du fil, mais si on reste sur cette idée qu'on avance dans la vie comme on peut avec les outils que l'on a, avec les problématiques aussi qu'on peut avoir déjà pris depuis l'enfance et qui viennent possiblement se répéter dans nos vies présentes, eh bien on peut voir déjà que nos problèmes sont une manière de rester en vie, de survivre, de s'adapter à un environnement, à un contexte qui n'est pas forcément favorable à un plein épanouissement, en fait, de se sentir vraiment vivant, de se sentir à l'équilibre. Et donc, si on vient justement ajouter au regard systémique le regard un peu plus porté sur le système nerveux, on voit déjà quelque chose de très clair se mettre en avant, c'est que
c'est vraiment une façon de rester à l'équilibre, de survivre à quelque chose qui est inadapté à la base, qui ne devrait pas fonctionner comme ça, qui n'est pas propice à ce qu'on puisse être régulé, être bien, être serein dans sa vie. Et donc, on va développer ces problématiques pour continuer finalement notre vie tant bien que mal. Donc, ça peut être de l'anxiété qui va venir se manifester, ça peut être le besoin de se retirer d'une partie de ce qu'on fait dans notre vie sociale, de se renfermer un petit peu sur soi. Ça va être de la colère, ça va être parfois dans des stratégies d'hyper-contrôle parce que en contrôlant, eh bien, je ne vais pas voir là où je suis vulnérable, par exemple. Cette fatigue aussi chronique, bah, finalement, c'est parce que nos fonctions de survie sont super activées et donc du coup, on est très très fatigué, on boit beaucoup de café et on arrive à survivre hein, dans la jungle du monde. Mais pour autant, on ne vit pas pleinement, on ne se sent pas épanoui, il y a quelque chose qui dysfonctionne, on le sent. Et donc, ce sont des réponses que notre corps, que notre système nerveux met en œuvre pour survivre, des réponses à la base assez intelligentes. Mais si ces réponses persistent dans le temps, si on ne va pas regarder ce qu'elles disent de notre besoin justement de sécurité, de régulation, d'amour, de lien avec les autres, eh bien, on va se retrouver dans des situations très très compliquées et c'est là justement que la thérapie systémique peut vous aider. Donc, lorsque l'on vit une insécurité relationnelle, lorsqu'on est dans un environnement imprévisible, je pense notamment quand on est face à des personnes toxiques qui ne nous permettent pas d'être sereins face à ce qui va advenir. C'est-à-dire un enfant, par exemple, qui se suradapte parce qu'il sait jamais si papa va être bien, pas bien, parce que le parent a un trouble psychique et qui lui permet pas justement d'être stable sur le plan émotionnel pour accompagner son enfant, et bah cet enfant va se suradapter et il va justement développer des stratégies de survie pour vivre en fait et pour perdurer dans ce système-là. Mais en devenant adulte, ces stratégies-là deviennent obsolètes. Ça lui fait surréagir par endroits, ça lui fait être totalement dérégulé dans sa relation actuelle alors qu'il n'est pas forcément face au même type de profil que celui que son père pouvait avoir par exemple. Ça va amener aussi des attentes contradictoires. Ça, on le voit beaucoup sur le fait que dans mon idéal, je veux, par exemple, si je prends l'exemple de la relation de couple, je veux me sentir aimée, soutenue et épanouie dans ma relation de couple, mais dans ma manière de fonctionner, je prends tout en charge, je contrôle tout et je prends tout sur mes épaules. Et donc, comment me sentir soutenue si je ne laisse pas l'espace à l'autre d'être soutenu par lui? Vous voyez, c'est des petits exemples comme ça que je vous donne, mais je vous en donne justement pour que vous puissiez vous y retrouver. Et donc l'idée, c'est de se dire que le corps, notre système nerveux, il va pas rechercher l'épanouissement, le bonheur, il va chercher justement la survie, le fait de se maintenir à peu près en vie. Et il cherche avant tout et surtout la sécurité. Et tout ce qui a pu nous mettre, enfin vous mettre dans une forme d'insécurité dans votre vie, vous avez certainement développé des stratégies qui aujourd'hui peut-être font problème dans votre vie. Et c'est la meilleure solution que vous ayez de disponible en fait à ce moment-là. Donc il faut surtout pas voir le problème comme un problème, un simple problème, mais il faut aller au-delà de ça et regarder ce que ça vient dire vraiment des stratégies mises en place jusque-là. Donc comprendre ça, ça change tout. On va arrêter de se battre contre soi, contre les autres, contre le problème. On va faire alliance avec le problème, on va aller regarder ce qu'il veut nous dire, ce problème, et on va, avec tout l'amour et l'intelligence aussi dont on peut faire preuve, trouver des solutions beaucoup plus adaptées et qui vont permettre au problème de disparaître, mais non pas comme ça en un claquement de doigts, mais en ayant compris ce qu'il venait nous dire justement. Et ça m'amène à la quatrième partie, quand on supprime le problème trop vite, attention, danger, justement, on peut amener à le déplacer. Oui, parce que quand le problème a une fonction, a un rôle de régulateur, justement, eh bien, si on cherche à le supprimer, eh bien, il va aller se manifester ailleurs et parfois de façon plus massive. Donc, c'est pas la solution que de chercher juste comme ça, en un claquement de doigts, à le supprimer, à trouver la formule magique pour le faire disparaître, parce que ça va créer autre chose.
et ça va aussi possiblement renforcer la souffrance parce que le problème, même s'il fait souffrance, parfois il vient aussi faire un peu de tampon à une souffrance beaucoup plus importante et donc il s'agirait justement d'aller vraiment se poser la question de qu'est-ce que soulève ce problème et quel est le besoin derrière tout ça. En systémique, effectivement, on sait que ce qui n'est pas entendu va venir se répéter. C'est pour ça que on parle aussi souvent de relations toxiques, répétitives, de conflits perpétuels, parce que il y a une boucle en fait qui se rejoue. Cette boucle, elle régule quelque chose chez l'un comme chez l'autre. Si je prends l'exemple par exemple du couple qui est perpétuellement en train de se disputer, où il y a beaucoup de colère exprimée, peut-être que la colère chez l'un ou l'autre des partenaires a une fonction régulatrice d'une souffrance beaucoup plus intériorisée et qui fait que la colère a besoin d'exister dans le lien à l'autre. Et si je n'exprime pas cette colère, je n'existe pas. Parfois, ça vient très très en profondeur aussi, venir dans l'identité de la personne. Donc, ça va être vraiment très très pertinent de questionner quelle est la fonction de ce symptôme, que ce soit une émotion comme ça débordante, que ce soit de l'anxiété, que ce soit, quelle que soit en fait la problématique que vous rencontrez, qu'est-ce que ça vient cacher de plus lourd et qu'est-ce que ça vient aussi réguler et quelle est la fonction de tout ça? Et donc c'est pour ça que le vrai travail, c'est pas de faire taire le problème, mais de comprendre ce qu'il protège et ce dont il nous protège. Souvent, quand le système il va évoluer, le problème n'a plus besoin d'exister parce qu'on trouve d'autres stratégies beaucoup plus fonctionnelles, si j'ose dire, en tout cas qui causent moins de souffrance et qui permet à chacun d'exister pleinement sans avoir besoin justement de symptomatiser quelque chose de souffrant. Eh bien, on va trouver un équilibre dans le système. En cinquième partie, du coup, et on conclura bientôt, il restera une partie juste après, le problème comme porte d'entrée vers le changement. Oui, vous l'avez donc compris, ici il ne s'agit pas de pointer du doigt le problème en disant j'en ai marre d'avoir des problèmes. D'ailleurs, plus on fait l'autruche, plus souvent le problème persiste et augmente. Là, c'est bien vraiment de comprendre que le problème, c'est un point d'accès vers quelque chose de plus profond, vers une compréhension plus fine de qui je suis, de comment je fonctionne au sein de ma famille, de comment le système fonctionne. C'est un révélateur en fait le problème. Il montre qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être cristallisé depuis trop longtemps. Il y a un besoin d'ajustement de part et d'autre. Quelque chose qui demande à être changé parce que ça ne fonctionne plus comme ça. C'est l'intelligence de la vie aussi, je dirais. Hein. Le fait qu'il y ait quelque chose comme ça qui se manifeste et qui nous dit «Eh oh, il serait temps de changer parce que là, il y a quelque chose qui va plus en fait». Donc le problème, il est loin d'être à l'opposé de la solution. C'est ça qu'on comprend finalement dans ce que je vous présente ici. Mais c'est souvent le commencement, le révélateur à ce qui va pouvoir émerger derrière. Et donc, en thérapie systémique, on peut à la fois accompagner en individuel, en couple et en famille, puisque vous voyez qu'on fait de toute façon partie d'un système qui est plus ou moins complexe et que si on va regarder justement la nature des interactions, le rôle de chacun, qu'est-ce qui fait problème et que viennent dire les problèmes, eh bien on va un peu mieux se comprendre et apprendre à mieux être en relation les uns avec les autres. Donc l'idée, c'est pas d'aller mieux à tout prix, mais de transformer vraiment les relations, les places de chacun, les dynamiques pour amener un équilibre dans la relation et finalement comprendre que quand un seul élément du système change, tout le système est amené à changer. On peut prendre l'exemple tout bête. Il fait très beau, j'ai envie d'enlever mon t-shirt, j'ai chaud. Il fait plus froid, il pleut, je vais mettre quelque chose pour me protéger de la pluie et donc je m'adapte en fait au temps qu'il fait. C'est un exemple vraiment assez bateau, mais en fait ça vous fait comprendre que on est perpétuellement en train de s'ajuster à ce qui se passe au-delà de nous, autour de nous, le contexte que l'on vit. Parfois, en tant qu'enfant notamment, on le subit, donc on fait ce qu'on peut pour survivre et avoir des stratégies d'adaptation. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre ça. Et si vous avez compris justement l'idée de cette vidéo, c'est-à-dire de comprendre que le problème, c'est souvent la clé vers la solution, eh bien, vous avez compris le principal. Donc, en dernière partie, après, je conclurai, c'est finalement de passer de la survie à la vie. Parce que quand le problème, il est enfin reconnu, compris et contenu aussi, par exemple, dans un espace thérapeutique, eh bien, le corps va
se réguler de lui-même, le système nerveux va se calmer, les relations vont s'assouplir et on va passer alors de quelque chose qui fonctionnait de façon réactionnelle, hein, de quelque chose qui fonctionnait de façon à s'adapter, à se suradapter, à survivre, de la lutte un petit peu, à quelque chose qui va nous amener dans un réel lien, en fait, une relation vraiment possible avec les autres. Et pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire que si vous traversez une difficulté en ce moment, si justement vous mettez le doigt sur un problème, eh bien peut-être vous posez cette question. Qu'est-ce que ce problème essaie de préserver? Que dit-il de mes relations aussi et de mon système de croyances, de valeurs, de mon histoire? Et si c'était là précisément aujourd'hui que je rencontrais ce problème, parce que justement j'étais prête à avoir la solution aussi qu'il m'amène derrière. Donc si ce regard et cette approche vous a parlé, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à commenter sous cette vidéo. Vous avez aussi l'accès et la possibilité de prendre un bilan relationnel avec moi. Le lien est en description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.